Le président Trump a indiqué que les États-Unis pourraient bientôt mettre fin à leur guerre en Iran, avec la possibilité d'y revenir pour, je cite, « des frappes ciblées si nécessaire ». Encore une fois, cela revient à appliquer cette politique dite de tonte de la pelouse, ce qui est totalement inacceptable pour l'Iran. En d'autres termes, la déclaration publiée par l'administration Trump contredit directement les objectifs déclarés de l'Iran, à savoir instaurer une paix durable dans la région et assurer sa propre sécurité. La situation qui se déroule actuellement pourrait marquer un tournant majeur dans la politique mondiale. Donald Trump a laissé entendre qu'il envisageait 2 mesures importantes en même temps. Mettre fin à l'implication des États-Unis dans la guerre contre l'Iran est une chose, et la seconde serait de potentiellement retirer les États-Unis de l'OTAN. Ces déclarations ont été faites juste avant un discours prévu en heure de grande écoute, au cours duquel il devrait exposer plus clairement sa réflexion. Bien qu'il ait laissé entendre que le conflit avec l'Iran pourrait bientôt se terminer, il a évité de donner un calendrier précis, maintenant la situation très incertaine et extrêmement mouvante. Étant donné que le monde ne fait plus confiance aux déclarations du président Trump, je ne sais pas quelle valeur réelle on accorde à ces propos qui pourraient facilement être utilisés pour manipuler les marchés de l'énergie, alors que les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient et de veiller à ce que leur attitude agressive dans la région soit amplifiée. Trump a soutenu que les actions des États-Unis avaient déjà atteint un objectif clé: empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. En réalité, l'Iran n'avait même pas prévu de développer une arme nucléaire, comme l'indiquent plusieurs rapports de renseignement. Dans le même temps, Trump a clairement indiqué que, même si les tensions s'apaisaient, les États-Unis pourraient reprendre des opérations militaires ciblées si nécessaire, en somme, à leur propre discrétion. Ainsi, une fois encore, l'Iran ne peut pas accepter cela. En d'autres termes, toute pause dans les combats pourrait ne pas être permanente. Il a également affirmé que l'Iran avait demandé un cessez-le-feu, ce que l'Iran a ensuite démenti. Mais bien sûr, il a refusé d'envisager un cessez-le-feu, à moins que l'Iran ne rouvre le détroit d'Ormuz, une voie pétrolière mondiale essentielle perturbée par la guerre de choix de Trump. La réouverture du détroit d'Ormuz est au cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Le détroit d'Ormuz est l'un des points d'étranglement énergétique les plus importants au monde, et toute perturbation à cet endroit a un impact immédiat sur les approvisionnements mondiaux en pétrole. Trump utilise essentiellement cet effet de levier comme condition à la paix, mais c'est l'Iran qui détient les cartes dans ce conflit, pas Trump. Les conséquences économiques se propagent déjà. L'Agence internationale de l'énergie a averti que les approvisionnements mondiaux en pétrole pourraient être fortement affectés, l'Europe étant particulièrement vulnérable aux pénuries. Et il ne s'agit pas seulement d'énergie. Les entreprises de nombreux secteurs commencent à ressentir la pression à mesure que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Même le flux d'engrais a été touché. Et cela met en évidence à quelle vitesse un conflit régional peut se répercuter sur l'ensemble de l'économie mondiale. En même temps, la frustration de Trump ne se limite pas à l'Iran. Il a également été ouvertement critique envers l'OTAN, affirmant que des alliés clés comme la France, la Pologne et le Royaume-Uni n'en font pas assez pour soutenir les efforts des États-Unis. Il a décrit leurs relations comme à sens unique, soutenant que les États-Unis donnent plus qu'ils ne reçoivent en retour. Pour cette raison, Trump dit envisager sérieusement de se retirer complètement de l'Alliance. Se retirer de l'OTAN serait bien sûr une décision historique. En fait, de nombreux experts estiment que l'OTAN aurait dû être dissoute lorsque le pacte de Varsovie l'a été.
En réalité, je crois que cela aurait été la bonne chose à faire, et cela nous aurait épargné au moins plusieurs conflits. L'expansion de l'OTAN vers l'Est est certainement de nature agressive, et l'OTAN aurait dû être dissoute bien avant de devenir une entité agressive. Les États-Unis sont un membre central de l'OTAN depuis sa fondation en 1949, et l'Alliance repose sur l'idée de défense collective. C'est-à-dire qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Cependant, depuis sa création, l'OTAN s'est transformée en une entité agressive plutôt que défensive. La destruction de la Yougoslavie en est un excellent exemple. Et je vous encourage vivement à lire un excellent livre de Michael Parenti à ce sujet. Il s'intitule « Killing a Nation ». Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Vous en apprendrez beaucoup si vous ne l'avez pas encore lu. Maintenant, quitter l'OTAN n'est pas quelque chose qu'un président peut faire facilement. Une loi adoptée en 2024 exige soit une majorité des 2/3 au Sénat, soit l'approbation du Congrès pour se retirer de l'OTAN, ce qui crée un obstacle juridique important, empêchant Trump de procéder simplement au retrait. Cependant, il subsiste une certaine incertitude quant à la manière dont cela pourrait réellement se dérouler. Certains estiment qu'un président pourrait tenter de contourner le Congrès en utilisant son autorité exécutive en matière de politique étrangère. Et si cela devait se produire, et si le Congrès choisissait de ne pas le contester, cela pourrait conduire à une sortie spectaculaire et controversée de l'OTAN. Les conséquences d'un tel retrait seraient immenses. Cela affaiblirait l'Alliance et pourrait même provoquer son effondrement sans le leadership des États-Unis. Les dirigeants mondiaux réagissent déjà avec inquiétude. Le ministre polonais de la Défense a souligné qu'il n'y a pas d'OTAN sans les États-Unis. Mais il a également fait remarquer que la puissance mondiale américaine est profondément liée à l'Alliance, ce qui reflète une crainte plus large parmi les alliés des États-Unis. Désormais, pour ajouter à l'incertitude, des signaux contradictoires émanent également de l'intérieur même du gouvernement américain. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a refusé de dire clairement si les États-Unis défendraient leurs alliés de l'OTAN en cas d'attaque. Ce manque de déclaration ferme soulève à son tour de nouveaux doutes quant à la solidité du principe fondamental de l'Alliance et à la force de celle-ci dans sa configuration actuelle. Ce qui rend ce moment particulièrement significatif, c'est que deux évolutions majeures se produisent simultanément. D'un côté, un conflit volatile avec l'Iran affecte déjà les marchés mondiaux de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. De l'autre, un possible changement de la politique étrangère américaine pourrait redéfinir profondément sa relation avec l'OTAN et avec ses alliés européens. La question la plus importante est de savoir si tout cela fait partie d'une pression politique à court terme ou s'il s'agit du début d'une transformation plus profonde et durable des alliances mondiales. Si les tensions avec l'Iran se poursuivent et que les divisions au sein de l'OTAN s'accentuent, le monde pourrait se diriger vers un paysage géopolitique très différent. Et à vrai dire, l'OTAN est déjà fracturée. Peut-être a-t-elle dépassé le point de non-retour. Si les États-Unis se retirent de l'OTAN, les effets se feront sentir bien au-delà d'une seule région ou d'une seule alliance. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous tiendrai informé et j'apprécie sincèrement celles et ceux d'entre vous qui sont devenus abonnés payants sur Patreon, sur Substack et ici sur YouTube. Passez une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prends soin de toi.